Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose la réparation d'un moteur d'une platine Pioneer PLX 1000, si je dis pas de bêtises. De toute façon je vous le mettrai. Le problème, le moteur ne tourne plus. Donc voilà, sûrement un problème d'alimentation. Visuellement déjà, on voit quelque chose ici. On voit un fusible P05. 2 ampères 5, 63 volts. Donc c'est un TO. Les TO, c'est ça. Le fusible ici, il est cramé. Il a sauté. Donc déjà, on a ça. Mais en général, les fusibles, ils claquent pas, à moins d'avoir beaucoup de chance, ils claquent pas tout seuls. On va faire quelques tests ensemble. Toujours mon mode diode. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a là? Donc l'arrivée doit se faire ici. On a une espèce de pont de diode. Bon, on va contrôler les diodes. Hein. Ah, bah déjà, la première diode ici, HS. Celle-ci. Bon, celle-ci, à mon avis, HS aussi. Celle-là, ça va. Celle-là, ça va. Sur les 4 diodes ici, on en a 2 qui sont pas bonnes. On a un autre pont de diode ici. Celles-ci sont bonnes. Donc si le pont de diode il est HS, on va contrôler les condensateurs. On a un pont de diode qui va... Ok. Celui-là, il va à celui-ci. Ok. Donc on va contrôler, voir si on n'a pas des condensateurs en court-circuit. Donc là non, non. Celui-ci, c'est celui-là. Ça va. Pas en court-circuit. Après on a tout cela. Bon, tout cela c'est des petits parties logiques. On va contrôler, je sais pas trop ce que c'est. Des régulateurs de tension ou des choses comme ça. C'est bon? C'est bon? Je sais pas regarder la suite. C'est pareil, on va pas savoir faire ça avec des soucis. Surtout que c'est la première fois. Bon, tout ça, ça a l'air en bon état. Hein. C'est bon. Je regarde si les condensateurs sont pas en court-circuit. Pas si les condensateurs sont secs ou ont un ESR trop élevé. Je regarde vraiment, je cherche des courts-circuits. Bon, ça a l'air déjà pas mal. Hein. Il y a le fusible ici à changer du coup. 2,5 ampères en 63 volts. Bon, l'important c'est 2,5 ampères. Hein. Et 2 diodes ici. Donc on va remplacer 2 diodes, un fusible. Quel est ce type de diode? Donc c'est une IN 4002. Donc IN 4002, 100 volts, 100 volts, 1 ampère. Ok, bon ça j'en ai, hein, je vais en prendre, je vais la remplacer. On va démonter la deuxième aussi, comme ça ce sera fait. On voit là sur le circuit, ça a bien chauffé. Hein. Donc j'ai dessoudé le fusible. Donc le fusible c'est le P05, 2,5 ampères, 2,5 ampères. J'ai gratté tout ce qui était carbone. J'ai rempli avec de la colle UV. Et donc bon bah on a ce bout de piste là qui se balade, mais c'est pas grave parce que je pense que le prochain fusible je le mettrai comme ça directement. Je mets un 125 volts parce que j'avais que ça. Voilà. Voilà, comme ça. Nickel. Voilà.
Là, c'est bon. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Donc, on va remettre les diodes maintenant. Ok. Bon, ben voilà, ça c'est propre. Alors là, une petite astuce, vous voyez, quand ici il manque un morceau, donc ça va être un petit peu plus fragile. Comme ça, c'est la même piste, on peut rajouter, admettons ça. Voilà. Je vais venir ponter les deux, et comme ça, les deux vont être solidaires, et ça va être plus costaud. J'ai pas pris le plus grand bout. Voilà. Comme ça. Comme ça, là, c'est costaud. Voilà, ça tient sur les deux, là, elle ne bougera pas. Je rappelle, hein, j'ai changé des IN 4002 100 volts par des IN 4007. C'est 1000 volts, je crois. Donc c'est toujours 1 ampère, mais 1000 volts. Donc ça, c'est bien. On renforce. J'ai changé le fusible, bah, toujours pareil, 2,5 ampères. Ça, il faut le garder absolument. Par contre, moi, j'ai mis un 125 volts, alors qu'à la base, il y avait qu'un 63 volts. Donc forcément, il est plus gros, hein. Vous voyez, il est plus gros, mais bon, tant que ça passe, hein. Qui peut le plus, peut le moins. Donc en fait, ce que j'ai fait, en réparant, j'ai aussi renforcé les tâches d'alimentation du moteur. Voilà, bon, on va remonter puis on va tester la platine.